Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci encore une fois de nous rejoindre dans Le Monde en 7. Par cette émission, nous revenons sur quelques sujets de l'actualité de la semaine, des sujets brûlants sur lesquels nous approfondissons à nouveau le débat. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler de l'Union africaine, les accusations de Bamako vis-à-vis de Paris. Macky Sall veut laver le linge sale en famille. On ira du côté de l'Algérie où Emmanuel Macron a lancé un appel aux jeunes Africains. Votre avenir n'est pas dans l'anti-France, a-t-il dit. Nous reviendrons ensuite du côté du Togo, évoquer la sécurité, la création de 60 nouveaux commissariats. Et puis on parlera également de nuisances sonores avec la fermeture de 5 lieux de culte à Lomé avec deux invités sur le plateau. Georges Hérault. Georges Hérault est le premier adjoint au maire de la commune de Cloto 2, je pense bien. Bonsoir Georges. Bonjour, bonsoir Samuel, bonsoir Jérôme et bonsoir à tous les téléspectatrices, téléspectateurs de Niwa TV. Vous êtes également acteur politique du Cercle des leaders émergents, en abrégé CLÉ. Notre second invité, il est journaliste, Jérôme Sossou, directeur de publication du Triangle des enjeux. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour Samuel, bonjour très cher maire, agent au maire, jeune dynamique politique de CLÉ. Bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de ce samedi. C'est un véritable plaisir. Pour faire le débat avec nous. 4 sujets. Donc, comme je l'ai dit, on commence tout de suite avec ces accusations de Bamako contre Paris. Dakar propose les bons offices alors que les Nations Unies n'ont toujours pas répondu au Mali qui a demandé une réunion du Conseil de sécurité. Le Sénégal se place comme médiateur entre le président de la transition Assimi Goïta et le président français Emmanuel Macron. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop avait accusé la France d'incursion illégale dans son espace aérien et de soutenir des groupes djihadistes. Face à ces tensions, Dakar assure suivre la question qui oppose Bamako et Paris. On souhaite, je cite, que tout se passe dans notre espace à côté de nous et particulièrement au Mali, se règle par la négociation, l'entente et dans la parfaite cordialité. C'est ce qu'a expliqué le ministre sénégalais des Affaires étrangères, la ministre Aïssata Tall Sall au micro qui s'exprimait donc devant les médias. Régler ce problème, hein, Georges Hérault, en famille, est-ce que ça vous paraît l'option, j'ai envie de dire, l'option la plus envisageable aujourd'hui plutôt que d'aller exposer Paris à la face des Nations Unies? En fait, il faut noter que nous sommes en Afrique et vous savez, nous les Africains, nous aimons plutôt faire des problèmes, quelque chose de famille, discuter entre nous, parler entre nous. Et je pense que c'est cet esprit qui anime le Sénégal aujourd'hui d'être médiateur de cette affaire qui constitue une crise entre Paris et Bamako. Et je pense que à la question de savoir est-ce que c'est une bonne chose de le faire en famille que de l'exposer aux yeux du monde, je pense que c'est ce que les Européens font et qui sont en avance sur nous. En fait, aujourd'hui, je ne pense pas que Bamako demande des condamnations par rapport à ce phénomène. Il veut peut-être que Paris puisse arrêter ce phénomène, s'excuser, arrêter, et pour que demain, ils ne disent pas, parce que si la procédure n'a pas abouti, demain, on ne peut même pas dire que c'est vrai ce que les accusations portées contre Paris. Mais quand l'ONU va intervenir et que les positions seront clarifiées, là on saura qui a raison et qui n'a pas raison. Maintenant, s'il s'agit maintenant de réparation des dommages ou quelque chose de condamnation, là on dira tout simplement qu'on peut le traiter en amiable. Mais si aujourd'hui le Sénégal coupe la voie à cette procédure et que la procédure n'a pas abouti, et l'opinion ou bien l'extérieur ne comprendra rien par rapport à ce phénomène. Paris est accusé par Bamako et on ne sait pas si Bamako a raison ou c'est Paris qui a raison. Lorsque le Sénégal propose que l'on règle cette affaire en famille, en tout cas on dit souvent que le linge sale se lave en famille,
est-ce que Paris est de notre famille? Je veux dire la famille africaine. Justement, vous avez bien posé la question. Est-ce que Paris a commis le Sénégal ou Macky Sall de faire une médiation? Est-ce que Paris se reproche de quelque chose? Ou alors, est-ce que le Sénégal connaît le fond de l'affaire? Ou est-ce que le Sénégal sait que Mali a raison et qu'il veut protéger son mentor, qui est Emmanuel Macron? Et à toutes ces questions, il faut dire que en réalité, moi, je ne sais pas de quoi je me mêle. Je ne sais pas véritablement de quoi je me mêle. Je me dis que en réalité, cette affaire ne date pas d'aujourd'hui. Et je crois savoir que le Mali a déjà interpellé plusieurs fois la France. Le Mali a même envoyé des lettres à la France pour lui notifier par rapport à sa violation de son territoire, de son espace aérien. Je crois que si la France devait quand même respecter la souveraineté du Mali, elle devait quand même s'abstenir de continuer. Cela veut dire qu'elle voudrait montrer sa suprématie au Mali. C'est ce que Goïta et son peuple ne veulent pas. En réalité, c'est comment moi je comprends le dessous de l'affaire. Maintenant, si entre nous trois, j'ai affaire à Samuel, je lui ai notifié, je lui ai déjà fait plusieurs fois la remarque, et que Samuel voudrait quand même me montrer qu'il est plus supérieur à moi, alors que moi aussi je sais que Georges est plus supérieur à nous deux. Pourquoi ne pas porter l'affaire devant Georges pour que ça soit clarifié, pour qu'on sache que c'est moi qui ai raison ou pas. C'est ce que le Mali est en train de faire. Et donc moi je donne pleinement raison au Mali. Je donne pleinement raison, et j'aurais souhaité que le Sénégal, Macky Sall, s'éclipse devant cette affaire, que l'ONU et puis ces démembrements fassent la lumière. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que depuis là, je ne sais pas si parce que la France a un veto au sein de l'ONU que... On va revenir sur cet aspect tout à l'heure, mais Jérôme Sossou disait quelque chose de très intéressant. J'ai envie de dire qu'on a l'impression que la démarche de Macky Sall est un peu comme pour protéger quelqu'un qu'on ne veut pas qu'il soit exposé. C'est le sentiment que vous avez aussi? Bon, est-ce que je peux me dire d'emblée que c'est pour protéger, ou bien il a pris le bâton de pèlerin parce qu'il est le président de l'Union africaine, et vous devez savoir que quand quelque chose touche un pays africain avec un pays d'une autre communauté, le reste du monde, il peut intervenir. Ça peut être que peut-être que un autre pays accuse un pays africain, et il va se pointer pour dire, mais étant donné que je suis le président de toute la communauté, je prends le devant et je règle cette affaire pour que cette affaire n'y ait pas loin. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit de régler pour que ça n'aille pas loin? On a envie de savoir, est-ce que véritablement Paris soutient le terrorisme au Mali? Est-ce que le Mali a des preuves solides? Tout le monde a envie de le savoir. Il ne s'agit pas de régler en famille pour faire taire les choses. Oui, c'est exactement pour cela qu'on doit laisser la procédure aboutir. Mais mettre le chapeau sur la tête de Macky Sall pour dire qu'il protège quelqu'un, ou bien c'est son mentor, la France, c'est là où il faut véritablement faire attention. Parce que ça pourrait être... La démarche s'apparenterait à ça. Oui, l'apparence est trompeuse. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, vous voyez, quand il était parti à Bamako l'autre fois, il avait quand même ce respect pour les autorités de la transition, et tout l'accueil et tout ce qui s'était autour. On sait que en matière de diplomatie, il y a aussi, comment vous l'appelez, cette manière hypocrite d'accepter un certain nombre de choses. Diplomatie, c'est un peu l'hypocrisie. Oui, d'accepter un certain nombre de choses, mais il faut aussi remarquer que le Sénégal n'a pas l'expertise nécessaire. Macky Sall ou bien l'Union africaine n'a pas la compétence nécessaire pour vérifier un certain nombre de choses, ou bien statuer sur un certain nombre de choses.
Et l'instance suprême qui est l'ONU, on suppose qu'à son sein, il y a des puissances qui sont capables de vérifier ou bien la compétence nécessaire pour faire un certain nombre de choses. Oui, moi je voudrais dire que Macky Sall a déjà fait faux. Il a déjà fait faux. Si véritablement il voudrait, s'il souhaiterait que l'affaire ne soit pas quand même, que l'affaire n'aille loin et que ça ne clabousse peut-être la France ou le Mali, je crois qu'en réalité, comme il dit que le linge se lave en famille, il devait discuter fondamentalement, profondément avec le Mali. Et si le Mali accepte de ne pas quand même continuer, laisser continuer la procédure, ça peut se régler entre le Mali et peut-être le Sénégal d'une autre manière. Maintenant, si déjà Macky Sall porte l'affaire devant la presse en disant que bon, qui se porte Garaou, qui se porte pèlerin pour quand même essayer de régler, mais moi je me dis qu'il fait déjà faux. En réalité, à cette situation, il faudrait que le Sénégal, si c'est que véritablement il ne voulait pas que l'affaire soit quand même portée au niveau du monde entier, il allait discuter même dans la chambre de Goïta. Et entre les deux là, ils vont quand même comprendre les tenants et les aboutissants, comprendre comment faire pour que l'affaire là ne sorte plus du Mali. Maintenant, s'il vient devant la presse ou s'il vient devant le monde entier qui dit qu'il est pèlerin, c'est-à-dire qu'il veut se faire quand même, je sais pas comment je vais l'exprimer pour que je ne le blesse pas. De toute façon, je me dis que cette affaire, les Africains aujourd'hui veulent fondamentalement comprendre ce qui ne va pas. Qui a raison, qui a tort, en réalité. C'est-à-dire que le Mali continue de le dire. Il insiste là-dessus que la France continue de violer son espace. Et de soutenir, le terrorisme. Mais le terrorisme aujourd'hui est en train d'emballer toute l'Afrique. Il faudrait qu'on comprenne si véritablement, si c'est la France qui est derrière tout ça là, puisque les terroristes sont aussi arrivés dans notre pays, le Togo. C'est pour ça qu'on a véritablement besoin de comprendre si c'est la France qui est derrière tout ça là. Et comme ça, on saura comment prendre, enfin, comment traiter avec la France au niveau du Togo. En réalité, je dis que cette affaire-là ne devait pas être affaire entre Africains. C'est affaire entre Afrique et la France en particulier. Justement, écoutez ce que dit la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aïssata Tall Sall. Elle dit ceci: Macky Sall va continuer de jouer le rôle de médiation auprès du colonel Goïta, mais également auprès du président Macron pour que nous puissions arriver à trouver une solution qui convienne à l'ensemble des partis et que cette affaire ne soit pas exposée au Conseil de sécurité. Ce sont des propos un peu plus ambigus. Beaucoup ont envie que ça soit exposé, que les moyens de défense des uns et des autres soient connus. Mais quand elle dit que ce ne soit pas exposé, c'est ce qui donne l'impression qu'on veut protéger quelqu'un. Bon, en fait, aujourd'hui, le problème se pose toujours. Et d'autant plus que l'ONU n'a pas encore siégé par rapport à cette affaire. Et vous voyez, c'est un peu complexe la position du Sénégal. C'est un peu complexe, il y a beaucoup d'ambigu, il y a beaucoup de non-dits que ici, sur ce plateau, nous ne pouvons pas décortiquer de fond en comble. Le problème qui se pose, c'est que la France qui s'est retirée du Mali s'est replacée à côté. Au Niger. Et au Niger. Et aujourd'hui, le Mali... Il faut dire que la France ne digère même pas son retrait. Le Mali qui a vu entre-temps, vous voyez, c'est l'attaque de l'autre fois où il y avait les terroristes qui avaient utilisé les drones, etc., des moyens très sophistiqués, d'où on se dit on a compris qu'ils avaient un soutien, une intelligence derrière. Exactement. Donc aujourd'hui, c'est un peu complexe cette position du Sénégal. Et tout ce que nous disons sur ce plateau, je pense que c'est pour laisser la procédure aboutir. Parce que quel que soit le cas, on ne peut pas dire qu'on ne veut pas que l'affaire soit exposée qui est étranger.
Jérôme disait tout à l'heure, le phénomène est arrivé sur notre territoire, donc nous ne sommes plus étrangers, nous voulons comprendre, tout le monde veut comprendre, les Africains veulent comprendre, en Afrique de l'Ouest on veut comprendre, partout dans le monde on veut comprendre ce phénomène, y compris même les citoyens français, parce que les dirigeants français, ce qu'ils servent à leurs citoyens est différent de ce qui se passe exactement sur le terrain. Donc tout le monde veut comprendre pour savoir quelle est la part de responsabilité de la France par rapport au soutien des terrorismes et quelle est sa part de responsabilité en matière de violation du territoire du Mali. Et donc, il faut laisser la procédure. Je ne pense pas que c'est pour condamner la France ou quoi, mais pour que l'histoire retienne que soit la France n'a pas intervenu ou elle a intervenu. L'autre chose qu'ajoute la même ministre, le président Macky Sall, dans la mesure de ses possibilités, fera tout ce qui est nécessaire pour que cette affaire s'arrête là et ne volue outre mesure. C'est quoi la mesure de sa nécessité? Moi, je suis interpellé par que cette affaire s'arrête là et ne volue pas outre mesure. Qu'est-ce que le Sénégal en sait? Tout compte fait, quand vous faites une analyse intelligente, vous allez savoir que Macky Sall est en train de jouer un rôle flou. Macky Sall semble protéger Macron. C'est clair. C'est clair. Moi, je ne vais pas aller du dos de la cuillère pour le dire. Vu ou écouter tout ce que la ministre est en train de dire, c'est comme Macky Sall sait que la France a tort. C'est que Macky Sall est en train de nous dire que mais il a toutes les preuves que le Mali a envoyé à l'ONU. C'est pour ça qu'il ne veut pas que cette affaire éclabousse la France ou Macron. C'est pour ça qu'il tient à tout prix à protéger son mator. Moi, je le répète ainsi. Et moi, ce qui me chagrine dans tout ça, là, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'ONU, depuis là, n'a pas encore tenu sa réunion. Moi, je pense que c'est une réunion d'urgence d'ailleurs. Parce qu'on connaît... On s'imagine si c'était un État occidental. Oui, c'est là où je voulais en venir. On connaît l'ONU. L'ONU ne tarde pas sur des affaires. Je ne sais pas pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour, l'ONU n'a pas encore tenu cette réunion. Ou c'est parce que la France a le veto dans l'ONU. C'est pour ça que l'ONU ne veut pas... Mais il ne faut pas considérer les Africains comme des sous-hommes. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Parce que les Africains ont partagé les mêmes bas d'école que les Occidentaux là. Et donc, c'est qu'il faudrait qu'on nous traite sur le même pied d'égalité. En réalité, aujourd'hui, l'ONU devait déjà nous situer par rapport à à ce qui se passe entre le Mali et la France. Cette histoire a déjà trop duré. En réalité, donc moi je souhaitais que vivement l'ONU aille assez vite d'ici lundi ou mardi, qu'elle nous situe par rapport à la situation. Georges Hérault, vous comprenez cette lenteur de l'ONU parce que on a vu, moi je vais vous donner juste l'exemple, quand on allait déclencher la guerre en Libye, rapidement le Conseil de sécurité s'est réuni pour qu'on vote une résolution pour aller attaquer une nation. On a fait la même chose en Syrie, on a vu le Conseil de sécurité aux ordres quand il s'est agi d'autres affaires. Pourquoi quand le Mali demande une réunion, ça traîne? C'est ce qu'on ne comprend pas. Parce que on se dit que ça doit être quelque chose qui doit être vite fait. D'ailleurs, les procédures ou bien la cohésion doit commander même les actions de l'ONU. Puisque en recevant et en siégeant par rapport à ce phénomène, c'est de donner quand même un regard comment vous l'appelez, de considération envers la nation malienne. Et là, je pense que c'est déjà un début de dénouement de cette affaire. Parce que si vous prêtez l'oreille sourde à la personne avant que vous ne siégez même, ça porte à croire que tout est déjà bipé et tout est déjà préfabriqué pour que vous sortiez de l'officine du Conseil de sécurité pour donner une conclusion que vous avez déjà préfabriquée. Donc aujourd'hui, je pense que l'ONU doit faire beaucoup attention par rapport à un certain nombre de choses. D'ailleurs, pour le cas malien, avec les 49 militaires ivoiriens considérés comme mercenaires au Mali, la démarche de l'ONU n'a pas été bien appréciée par la communauté africaine.
quand je parle de la communauté africaine, je ne parle pas de l'UA ou bien la conférence des présidents, non, pas la population, la majorité de la population africaine qui estime qu'il a joué un rôle très ambigu. Il dit oui, dit non, tantôt on sait, tantôt on ne sait pas. Donc ça crée un peu de frustration au niveau de la population africaine. Je voudrais en revenir pour dire, il faut qu'on comprenne aussi un peu la démarche de Macky Sall par rapport à sa politique interne. Il vient de sortir d'une élection très affaiblie et vous voyez Sonko qui disait, quand je serai élu, j'apporterai tout mon soutien à la transition au Mali. D'ailleurs, féliciter Assimi Goïta. Exactement. Et donc, il a peut-être analysé la politique interne et il a vu peut-être que les Sénégalais, la majorité, a aussi de penchant à la population malienne. Parce que, souvenez-vous, le président Faure l'a dit, que les populations sont plus intégrées que les autorités. Oui, oui. Donc, il peut analyser sa situation politique interne et dit, mais si je porte encore l'affaire malienne, ça veut dire, entre-temps, la population aussi pourra me porter encore. Oui. C'est ça aussi la politique, entre-temps. Mais il est en train de dévier. Il est en train de dévier dans la mesure, si c'est réellement, c'est ça son intention, il ne devait pas quand même donner l'impression qu'il est en train de soutenir la France. Mais je crois que les Sénégalais sont en train de lire à travers les lignes, à travers tout ce qu'il a dit. Maintenant, aujourd'hui, il y a visiblement l'anti-français à travers l'Afrique. Maintenant, si Macky Sall hasarde encore à se positionner par rapport à la France, pour tout petit peu à la France, et que les Sénégalais vont faire la lecture que leur président est en train de soutenir, mais il va chuter catégoriquement. Il n'a pas encore chuté. C'est maintenant qu'il va chuter catégoriquement parce que les Africains à travers le continent ne vont pas quand même le soutenir. Et qui plus est, les Sénégalais même ne sont pas... Ils sont en train de lui donner une leçon par rapport à sa politique depuis un moment, par rapport à sa politique, par rapport à sa vision ou comment peut-on, à son intérêt d'aller à un troisième mandat. Les Sénégalais ne sont pas encore d'accord avec ça. Si véritablement Macky Sall ne sait pas faire, il va chuter, il va dégringoler plus que ça en réalité. Et puis ma dernière question sur le sujet, est-ce si peut-être la sortie, en tout cas les propos de la ministre sénégalaise, la ministre des Affaires étrangères du Sénégal, qui demande à Bamako d'arrêter la procédure, donc un peu retirer la plainte, pour que nous disions aussi à Paris d'arrêter son ingérence dans le terrorisme. Non, si elle avait complété comme ça, c'est ce que vous voulez dire. Oui, si c'est ce que cela sous-entendait aussi. Oui, en fait, aujourd'hui, quand vous voyez la position du Mali, c'est un peu plus confortable, plus que la position de la France. Eh bien, il est stable, hein? Le Mali est stable. Et donc, vous allez voir que si le Mali acceptait de s'abstenir, de porter l'affaire au niveau du Conseil, ou bien au niveau de l'ONU, vous allez voir que la France aussi va quand même, pour un temps soit peu, replier sur un certain nombre de choses. Moi, je ne crois pas. Ça, c'est normal. En tout cas, je ne crois pas. Oui, parce que il y a quand même la Russie qui apporte son expertise au niveau du Mali et que beaucoup de choses avec... preuve pourrait être... Le Mali est mieux renseigné maintenant. Oui. Maintenant, donc, la France ne va pas forcément aller frontalement aujourd'hui par rapport au Mali. Parce que lui-même, il connaît les moyens mis à disposition de l'État malien. Évolue vers moi, je crois même qu'il serait souhaitable ou serait mieux que Macky Sall demande la France, si véritablement elle fait ce qu'on lui reproche, d'arrêter. D'abord, d'arrêter pendant 1, 2, 3 mois pour que le Mali soit quand même satisfait et confiance que véritablement la France a compris son inquiétude. Maintenant, si on ne demande pas à la France de s'arrêter ou d'arrêter tout ce qu'elle est en train de faire, et puis on demande au Mali de retirer. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je demande au Mali de maintenir sa position jusqu'à ce que cette affaire soit véritablement clarifié que si la France se reproche de quelque chose, qu'elle se retire, et je crois que si la France se retire complètement du territoire malien et qu'elle cesse d'accuser et le Mali et Wagner et la Russie,
je crois que l'affaire serait résolue d'elle-même. D'accord. On va évoluer vers le second sujet. Là, la France est toujours en jeu, puisque nous sommes maintenant du côté de l'Algérie. Le président Emmanuel Macron est dans le pays depuis 2 jours déjà. Emmanuel Macron qui effectue là une visite pour redorer un peu l'image de la France, image également très écornée au niveau de l'Algérie. En cause les récents propos d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie. Emmanuel Macron qui accusait les autorités algériennes de nourrir la rente mémorielle. Il disait en substance que l'Algérie n'était pas un État avant la colonisation, ce qui n'a pas du tout plu aux autorités algériennes. Le président Tebboune n'a pas hésité à lui répondre. Sa visite donc s'inscrit dans ce contexte, mais il a également profité pour adresser un message à la jeunesse. Emmanuel Macron a appelé vendredi les jeunes Algériens et Africains à ne pas se laisser embarquer par l'immense manipulation des réseaux téléguidés en sous-main par des puissances étrangères qui présentent la France comme l'ennemi de leur pays. Je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème et ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ce n'est pas l'anti-France. Bref, et Jérôme Sossou, on a compris que le sentiment naissant aujourd'hui, entre les jeunes Africains surtout, et la France, ça fait mal à l'Élysée. C'est de quoi la France s'inquiète? De son avenir, de son sort. Mais alors là, il faut qu'elle se retire du continent africain. C'est simple, c'est tout ce que les Africains demandent. Mais que Emmanuel Macron cesse d'accuser des gens pour rien. Il a accusé les islamistes, il a accusé la Russie, il a accusé la Turquie, il a accusé plein d'autres, plein d'autres qu'il appelle des réseaux. Et puis il vient dire que, comme si les Africains ne sont pas intelligents, comme si, je l'avais déjà dit, comme si les Africains sont des sous-hommes, et que fondamentalement, c'est l'extérieur qui doit commander l'Afrique. Je dis que le continent africain, ça fait 54 pays au moins. Et que la France, 55 pays. Bon, et la France, 54 pays, 54 pays. 54 pays, et la France reste un pays. Alors, les 54 pays constituent un continent. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que la France va vouloir être dominatrice. Moi, je ne le comprends pas. Moi, c'est pour ça que j'accuse toujours les dirigeants africains. Je les accuse fondamentalement, et sévèrement d'ailleurs, je les accuse. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la France a été un pays colonisateur. Elle a déjà fait ce qu'elle pouvait faire contre l'Afrique. Elle a causé de tort, assez de tort à l'Afrique. Mais aujourd'hui, le monde évolue d'une autre manière, et je ne vois pas pourquoi est-ce que nos dirigeants vont encore se soumettre à la France. Mais il y a des dirigeants africains. Ce que Macron a dit là, il ne l'a pas seulement dit en Algérie. Il l'avait dit déjà au Cameroun. Lorsqu'il était au Cameroun, oui. Et le chef de l'État camerounais est son grand-papa en réalité, si je fais un rapprochement normal. Et son grand-papa. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que Paul Biya doit se courber devant son arrière-petit-fils. Et c'est ce qui se fait voir. C'est pour ça que la France continue d'être dominatrice par rapport à l'Afrique. Et c'est ce que moi, ça me dérange énormément. Et je soutiens. Heureusement que je suis un jeune Africain, je suis comme ceux qui sont dans la situation. Moi, je ne suis pas anti-français, mais je dis que la France doit revoir sa manière de faire en Afrique. Georges Hérault, moi je me rappelle encore tout récemment les propos tenus par le président ougandais Yoweri Museveni. Peut-être je le paraphrase. We have the right to choose our enemies. Nous, Africains, on a aussi le droit de choisir nos ennemis. Mais pourquoi pas? On a le droit de choisir qui on aime, qui on n'aime pas. Alors, j'ai envie de dire, si nous choisissons aujourd'hui de dire, bon, c'est bon avec la France, qu'est-ce que Emmanuel Macron a à nous reprocher? C'est la science des rapports internationaux qui est convoquée, la diplomatie. Et vous devez savoir aujourd'hui que la France, bon, peut-être que je prends un peu le contre-pied de Jérôme. C'est votre analyse. Hein? Pour dire que moi, je ne pense pas que la France doit se retirer de l'Afrique. Je parle de la politique. Oui. Moi, je ne parle pas complètement de... Oui, moi, je pense que je parle de la France politique. Doit repenser plutôt sa relation avec les pays africains.
Parce qu'aujourd'hui, comme on le veut, ou bien comme on le trouve sur le terrain, la France n'a pas encore oublié ou bien n'a pas encore perdu les habitudes de la colonisation. Et donc, ils pensent toujours que le Togo est déjà à sa 62e les Africains sont toujours édition, à sa guise pour qu'ils puissent leur dire à chaque moment ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, vous devez savoir que l'intérêt de la France, c'est d'être en Afrique et de continuer dans ce qu'il a commencé avant les indépendances. Et donc, c'est son intérêt. Et c'est bien pour lui, tant mieux pour la France. Mais il faut à nous aussi, revenir à nous, parce que nous avons aussi notre part de responsabilité dans cette négociation où nous ne sommes pas agressifs, où nous laissons les opportunités à la France de décider à notre... Ce sont nos chefs d'État africains qui le font. Pour nous. Et vous voyez la relation entre l'Algérie et la France. On peut dire qu'il y a un revirement de 360 degrés par rapport à tout ce que Macron, le président français, avait dit il y a de cela quelques mois. Mais il revient encore sur cet état et il parlait même de matchs de football. Et il disait même aux jeunes, si vous avez quelque chose, dites-moi. Il n'est pas notre papa, de grâce. Mais on se dit tout simplement que c'est de mettre en branle leur diplomatie pour pouvoir négocier. Vous savez, l'Algérie représente beaucoup de choses pour la France aujourd'hui. À un moment donné, ils l'ont même considéré comme le prolongement de exactement. La France. Et surtout dans cette période où il y a la crise énergétique, que je peux dire tout simplement, vu que la Russie devient... Il y a le gaz derrière oui, aussi. Oui, la Russie devient quand même un peu l'ennemi et puis un peu inaccessible et il fait beaucoup de chantage par rapport à ses ressources naturelles. Il faut chercher quand même des partenaires qui peuvent quand même se substituer un tant soit peu à la Russie. Donc aujourd'hui, c'est de bonne guerre. Hein. Moi, j'ai comme l'impression que nous voulons la facilité. La France ne nous laissera pas. Mais il faudrait que nous tenons dur. C'est en cela que tous les États d'ailleurs de l'Afrique de l'Ouest, ou bien du moins la population, nous soutenons ce qui se passe au Mali. Pourquoi? Parce que nous devons montrer à la France qu'aujourd'hui, nous connaissons la vérité et nous ne devons pas continuer dans l'élan d'avant l'indépendance et tout ce qui a suivi après l'indépendance. Et c'est en cela que, comme Macron a fait revirement, la France ou bien les autorités françaises feront toujours le revirement de 360 degrés pour revenir à certaines décisions. Macron dit également, en citant tout ce que vous avez dit, il a parlé de la Turquie, il a parlé de la Russie, il a parlé de la Chine, il y a un ennemi, c'est la France. Ça met tout le monde d'accord, c'est trop facile. En même temps, est-ce que sur ce point, il n'a pas un peu raison c'est un peu trop facile aussi de dire c'est la France. Nos pays sont mal gouvernés, c'est la France. Nous n'avons pas des hôpitaux, c'est la France. Nous avons des difficultés à contrôler la sécurité, c'est la France. Finalement, c'est la France même qui a pointé son nez dans toutes ces affaires. C'est de bonne guerre. Pourquoi est-ce qu'on ne cite pas les autres pays? Pourquoi on ne cite pas l'Allemagne? L'Allemagne a colonisé le Togo. Pourquoi on ne cite pas tous les jours, les Togolais ne citent pas tous les jours l'Allemagne? Pourquoi c'est la France? Mais les Allemands aussi leur bien au Togo. Pourquoi on ne les inquiète pas? Pourquoi on ne les insulte pas? Pourquoi on ne les critique pas? Pourquoi c'est toujours la France? Mais la France se comporte mal vis-à-vis des Africains et vis-à-vis de la politique africaine. C'est ça, c'est tout ça le problème. Pourquoi est-ce que les Togolais ne s'attaquent pas au bien économique de la France? Pourquoi on s'attaque toujours à la France du côté politique? C'est parce que la politique française vis-à-vis des Africains, elle est très mal faite. C'est tout. Si Macron comprend ça, je crois qu'il n'allait pas continuer de bavarder à tout bout de champ dans n'importe quel pays à vouloir quand même se donner raison. Oui, mais en même temps vous venez au sens aussi de la question. Est-ce que c'est la France ou c'est aussi les dirigeants africains? D'abord, c'est la France. D'abord, c'est la France. Est-ce que la France n'est pas dans son droit de faire ce qu'elle fait? Non, mais moi, je voudrais... aussi aux peuples africains de comprendre... Oui, mais je voudrais juste ceci. J'ai dit toujours c'est la France parce que, vous voyez, quand
on fait l'élection au Togo, l'élection présidentielle au Togo, malgré toutes les lettres de félicitations qu'on envoie de partout, les gens ne prennent pas ça en considération. Il suffit seulement que la France envoie une lettre de félicitations, qu'on brandit ça. Oui, ça c'est les dirigeants. Oui, mais justement, c'est pour ça, oui. C'est parce que la France en est pour quelque chose. Parce qu'on compte sur la France, plus qu'on sait que les autres pays étrangers ne pointent pas leur bec dans les affaires politiques africaines. Et que lorsque la France le fait, cela veut dire qu'on est validé. La France a validé tout ce qu'on a fait comme élection. C'est ça. Pour la plupart du temps, quand on fait l'élection présidentielle au Togo, les Togolais crient à la fraude. Même la communauté internationale qui vient pour observateurs crie parfois à la fraude. Mais des gens, des dirigeants européens, pour la plupart du temps, envoient des lettres de félicitations. Et ça, parfois, ça passe inaperçu. Et lorsque la France envoie sa lettre de félicitations, on brandit ça comme un trophée de guerre. Et vous avez vu sur ce qui s'était passé la dernière fois, après les élections de 20 février 2020. Oui. Et on avait dit que la France n'avait jamais félicité le Togo. Par après, on a brandi une lettre de félicitations. Et puis, patati patata, cette affaire existe jusqu'à ce jour. Cela veut dire que c'est la France même qui se fait une mauvaise image. C'est pour ça que les Africains continuent quand même de critiquer la France. Et je vois, c'est pour ça moi je dis que la France doit revoir sa manière de faire, sa relation politique avec le continent africain. Sinon, on continuera de l'accuser. C'est vrai que les dirigeants africains, eux, ne veulent pas quitter le pouvoir. C'est pour ça que ils s'accrochent au pied de Macron. Moi, je le dis comme ça. Sinon, en réalité, si les dirigeants africains veulent quand même quitter le pouvoir, on n'a pas besoin quand même de la France, on n'a pas besoin quand même d'une lettre de félicitations de la France. Il a dit aussi, avançons. Bon, finalement, pour lui, il n'y a pas d'avenir de la France aussi en dehors de l'Afrique. Bien sûr, c'est trop clair. C'est trop clair. En fait, quand Jérôme parlait des actions de la France, je me rappelle de quelque chose. En fait, on ne peut pas dire, on ne peut pas accuser ceux qui, à chaque moment, parlent de la France, même si la responsabilité provient de nos dirigeants ou de nous-mêmes. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé avec Gbagbo, ce qui est derrière, c'était la France, la force licorne. Oui. Quand vous voyez ce qui s'est passé en Libye, c'est qui? C'est toujours la France. Tout à fait. Quand vous voyez la France qui disait, le président français qui disait par rapport au Mali, je vais appeler le président de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. Et il avait appelé. Quand vous voyez la guerre de Biafra, on pointe la France Nigeria, oui. Au Nigeria, même, malgré que c'est un pays anglophone. Quand vous voyez qui était parti cautionner la transition de débit au Tchad, c'est la France. Quand vous voyez tous ces exposés-là, vous allez donner raison à ces personnes-là parce qu'on ne parle pas des autres pays comme l'Allemagne. L'Allemagne ne fait pas de discours en pointant ou bien en donnant des instructions, malgré qu'il peut le faire dans les couloirs. Pourquoi pas? Mais il ne s'expose pas. La France le fait ouvertement. Pas. La Grande-Bretagne, malgré qu'il a colonisé beaucoup de pays africains, ne s'expose pas. Même, vous voyez, quand il est venu sur le sol camerounais, au Bénin, etc., la France s'expose beaucoup à travers ses dirigeants. C'est ce qui porte à croire que quand les choses ne vont pas bien, c'est elle qui est derrière la politique. Donc, elle n'a qu'à repenser, c'est pour cela qu'elle doit repenser sa politique à travers le pays, en faisant beaucoup de retenues, en laissant la souveraineté aux pays africains et peut-être d'être un conseiller de dernier ressort. C'est-à-dire que lorsque on a besoin finalement de lui, on lui demande, il donne des conseils et il est à sa place, elle est à sa place.
Mais si elle est au front et s'expose beaucoup, elle n'a qu'à compter sur cette jeunesse, surtout avec les nouvelles technologies qui sont à l'avantage des Africains aujourd'hui. Oui. Elle doit savoir que ce n'est plus RFI, Jeune Afrique, que les Africains écoutent aujourd'hui. Les Africains ont d'autres médias, d'autres sources d'informations. Ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui, au Mali aujourd'hui, est exposé même dans les groupes WhatsApp, dans les réseaux sociaux, où entre Africains, les gens discutent beaucoup par rapport à ça et dans leur position. Donc ça veut dire que l'Africain aujourd'hui n'est plus comme cet Africain qui doit attendre que RFI donne l'information d'abord avant de savoir. L'information est très disponible et rapide. Peut-être ce que, je ne sais pas, Macron il est jeune, il me semble qu'il a 44 ou 45 ans, il est très jeune, mais on a l'impression qu'il a aussi quelque peu du mal à comprendre cette rapide évolution des mentalités des jeunes Africains. Non, peut-être que Macron prend les Africains comme De Gaulle avait pris les Africains. Alors qu'aujourd'hui, Macron ne sait pas qu'il y a une évolution, comme l'a dit tout à l'heure Georges, il y a une évolution rapide. Et puis, lorsque Macron parle de la jeunesse africaine, je me suis posé toujours la question là, de savoir de quelle jeunesse africaine il parle. Puisque si nous prenons la France dans son entièreté, les Jeux Olympiques, ce sont les Africains, les jeunes Africains. L'équipe nationale du football française, ce sont les jeunes Africains. Quelle est la distinction qu'il fait entre ces jeunes noirs qui font plaisir à la France au détriment de leur pays et la jeunesse à qui il s'adresse lorsqu'il était encore en Algérie et au Cameroun? Je me pose la question de savoir est-ce que Macron n'est pas si en retard par rapport à l'évolution actuelle. Ce sont eux qui fabriquent les compétents, les portables, les Android de haut gamme. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que Macron continue de prendre les Africains comme De Gaulle avait pris nos vieux, nos aïeux. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est que lorsqu'il parle de l'anti-France, il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas, je l'ai dit. Il faudrait que Macron revoie sa manière de faire. J'ai suivi les parlementaires français, je les ai suivis. Ce n'est pas l'anti-France là, ce n'est même pas seulement en Afrique. C'est jusque dans le Parlement. C'est jusque dans le Parlement. Moi, j'ai suivi des jeunes Français qui ne sont jamais d'accord avec ce que Macron est en train de faire en Afrique. Je crois que vous aussi, vous l'avez suivi. Et donc, pour ce faire, je ne pense pas que la France doit continuer de traiter les Africains comme elle avait l'habitude de nous traiter. Nous ne sommes pas des gorilles, nous ne sommes pas des singes. Le temps a évolué. Le temps a évolué. Donc aujourd'hui, là, il faudrait que les Africains veulent que la France les traite comme... C'est que sur le même égal à égal, quoi. Quand on vient, quand Macron veut venir en Afrique, là, chez un chef d'État africain, qu'il sache que lui, il est chef d'État dans son pays, et qu'au Togo, là, nous aussi, on a un chien d'État. Quand on nous traite sur le même pied d'égalité. Ce que dénoncent donc les Africains, c'est que c'est ce paternalisme-là, il faut que cela cesse. On va marquer la pause, messieurs. La pause pour le journal 10 minutes, et nous serons de retour pour la...